Bonjour à tous, merci au H-Trends de nous donner l'opportunité avec Bruno Schmutz de vous présenter un point sur la nouvelle audience. Les échanges en fait, qu'il y a eu ce matin témoignent du dynamisme du média, de sa capacité... Ça fonctionne. De sa capacité... Non, c'est sûr. Si, ça fonctionne. Bon, de sa capacité d'adaptation. Et naturellement, au-delà des sujets qui ont été évoqués ce matin, ce dynamisme se retrouve dans le média par la création de nouvelles offres, de nouveaux types de formats. Et donc la mesure d'audience doit également évoluer pour être capable de tirer la quintessence du potentiel de ce média. Donc c'est pour ça que nous travaillons sur la nouvelle audience depuis quelque temps maintenant. Et donc mesurer l'audience de la communication extérieure, comme vous le savez certainement, ça repose d'abord sur le fait de mesurer la mobilité et l'évolution de ses différentes composantes. Donc que ce soit le volume et la répartition du trafic dans les rues, que ce soit la saisonnalité des déplacements, qui est bien sûr différente selon les agglomérations. Donc notre mesure d'audience, elle, est très détaillée au niveau local. La prise en compte de l'évolution des vitesses de déplacement dans les différentes agglomérations selon les modes de transport, par exemple, mais surtout, et on l'a vu avec les effets Covid, avec les différentes évolutions, l'évolution des comportements de mobilité individuels au fil du temps. Donc l'ambition de cette nouvelle mesure est d'obtenir un très haut niveau de granularité, que ce soit spatial, puisque nous mesurons les contacts à l'emplacement même de chacune des faces, en prenant en compte des notions de convention de contact qui prennent en compte le masquage, etc. Donc il faut être extrêmement précis d'un point de vue spatial, mais également temporel, pour proposer une étude d'audience qui présente des résultats qui évoluent dans le temps en fonction de la saisonnalité des déplacements. Donc tout ceci a été rendu possible par le développement d'une méthodologie extrêmement pionnière qui nous a été proposée par Ipsos et que Bruno va vous présenter un peu plus loin. Donc comme vous le verrez, en tout cas nous ce qu'on peut voir, c'est que cette méthodologie est tellement riche qu'elle garantit à cette étude d'audience d'être la plus aboutie au monde. Je parle d'étude d'audience de la communication extérieure bien sûr, et l'une des plus fines au niveau du contact parmi les audiences médias en France. Donc tout cela a nécessité des travaux très conséquents, c'est pour ça qu'on parle de cette étude d'audience depuis maintenant, cette nouvelle audience depuis maintenant quelques temps. Mais désormais, nous touchons au but, puisque nous prévoyons de livrer la nouvelle audience au premier semestre 2023. Alors, cette nouvelle audience présentera de nouvelles innovations, bien sûr. Elle sera géolocalisée pour permettre aux acteurs de la communication extérieure de disposer de performances à la face et qui leur permettront de créer des réseaux ad hoc, donc toujours plus près de vos besoins. Elle sera également saisonnalisée pour calculer les performances des plans en fonction des évolutions de la mobilité hebdomadaire dans chacune des agglomérations. Et elle sera également horodatée pour offrir de nouvelles perspectives de mesure, notamment du DOH. Cette audience, l'audience de puce extérieure, est produite en croisant cette information de mobilité, donc les individus qui se déplacent, avec la position de chacune des faces, et donc pour définir ces notions de point de contact. Et donc, parallèlement aux travaux qu'on a menés sur la mobilité, nous avons également développé un nouvel outil de back-office extrêmement innovant, qui permettra aux régies d'intégrer et surtout d'optimiser l'intégration de leurs offres dans la mesure. On parle là de position des panneaux, d'orientation, de format, de cycle de déroulement, etc. Chaque panneau intégré dans cet outil contribue ensuite aux performances des réseaux auxquels ils sont intégrés. Et donc, ces performances réseau sont également mises à disposition des experts d'un nouveau logiciel de media planning. Donc là encore, on a développé un outil spécifique pour permettre d'exploiter la richesse de cette nouvelle mesure d'audience. Alors, on a également travaillé, puisqu'on a été créatif jusqu'au bout, sur un nouveau nom pour cet outil. Comme cette expertise repose sur la mobilité d'un côté et qu'il s'agit de délivrer des metrics, nous avons poussé la créativité jusqu'à appeler cet outil Mobimetrics. Donc, merci. Donc, au-delà de ce nom qui rappelle une célèbre tribu de Gaulois, Mobimetrics présente une ergonomie très optimisée et propose l'ensemble des fonctionnalités et indicateurs permettant d'évaluer les performances de plans et de réseaux, naturellement sur cible. Les performances peuvent être calculées, alors encore une fois, dans la communication extérieure, tout part d'un niveau extrêmement local. Donc par rapport à ce qui existe peut-être dans d'autres médias, nous, notre mesure permet de travailler à un niveau granulaire extrêmement fin, puisqu'on travaille sur les périmètres d'offres qui sont situés au niveau des agglomérations, et sur des périmètres de population qui sont les résidents des agglomérations.
Et derrière, au travers de ces outils-là, on peut tout combiner. On peut calculer les performances de réseau dans une agglomération sur les résidents de plusieurs agglomérations, sur l'ensemble de la France, et vice-versa. Le point important, on l'a vu tout à l'heure, une des grandes innovations effectivement de cette nouvelle audience sera le fait que ces performances seront désormais disponibles par semaine, et donc on pourra travailler sur des semaines datées, et également pour le DOH par tranche horaire, la capacité de monter des plans par tranche horaire. Donc maintenant, je vais passer la parole à Bruno Schmutz, qui gère pour nous ce projet, le développement de ce projet chez Ipsos, et qui va vous expliquer en quoi cette méthodologie est particulièrement innovante. Voilà, et on fera une petite séance de questions-réponses. Préparez-les, on fera tourner un micro à la fin de la deuxième intervention. Bonjour à tous. En fait, ça tient en une seule slide, ce que je vais vous présenter. Et avant de la commenter en 2 minutes, je voulais effectivement insister sur le fait que ce qui a été mis en place pour le marché français est un des dispositifs les plus avancés au monde. J'étais aux États-Unis la semaine dernière, je peux vous dire que je connais bien ce qui se fait aux États-Unis, je connais bien ce qui se fait au Canada et dans un certain nombre de grands pays européens. Et ce qu'on a développé en France est un peu ce vers quoi chacun de ces grands marchés prévoit d'aboutir dans les prochaines années. Donc ce qu'on va produire, c'est vraiment un dispositif d'une extrême grande puissance, comme le disait Francis, à la fois de résolution géographique et temporelle. Alors voilà comment ça fonctionne et je vais être très simple et bref. Le dispositif il repose sur 2 principaux flux de données. C'est similaire à la mesure d'audience de l'Internet. D'une part, il y a une mesure dite user-centric qui repose sur un panel. Donc on a un panel d'individus. Aujourd'hui, on a plus de 17 000 individus qu'on a équipés d'un petit boîtier qui est à peu près de la taille de ce boîtier-là et qui permet de tracer les déplacements des individus mètre par mètre, seconde par seconde. Donc comme les individus sont panélisés pendant 7 à 9 jours et qu'une personne fait en moyenne 4 déplacements par jour, on a constitué une base de plus de 500 000 déplacements. Donc c'est une très très grosse base qui est ensuite extrapolée à l'ensemble de la population française pour simuler les déplacements de tous les Français, tous les jours de l'année, sur tous les segments de voies du territoire. Donc ça constitue une très grosse base de données. Et pour nous assurer que ces déplacements sont justes, c'est-à-dire correspondent au réel, on utilise un deuxième flux de données que vous voyez en bas, qui est le site-centric. On a réalisé une étude, un inventaire et une sélection de toutes les mesures de flux qui existent en France, tous les comptages, à la fois de déplacements piétons, de déplacements de véhicules, de déplacements de bus. Donc on les a audités, on a sélectionné ceux qui nous paraissaient les plus pertinents et les plus fiables, à la fois de l'open data qui est fourni par les municipalités, mais aussi des données de voitures connectées, des données qui viennent de SDK de mobile. On a un partenariat aussi avec Orange. Donc on a combiné toutes ces données dites ground truth, c'est-à-dire qui sont la mesure du trafic réel, pour ajuster, pour calibrer notre modèle d'extrapolation. Si bien que quand on dit que dans telle rue, il y a 60 000 individus qui se déplacent en voiture le lundi matin de 8h à 9h au mois de janvier, mais on sait que ce 60 000, il est juste parce qu'il est validé par ces données de comptage. Donc on constitue ensuite une grosse base de déplacement, donc qui est la simulation des déplacements de tous les Français tous les jours de l'année sur toutes les rues du territoire. Et on fusionne cette base-là avec une base inventaire, c'est-à-dire que sur les mêmes fonds cartographiques, on positionne les 400 000 faces qu'il y a en France, on détermine les cônes de visibilité des faces en fonction de leurs caractéristiques, et donc on croise les déplacements des Français avec les cônes de visibilité pour produire de l'audience à la face. Et ensuite, cette base d'audience, elle est chargée sur 2 principales plateformes. Il y a une première plateforme qui est destinée aux sociétés de communication extérieure qui fournit l'audience à la face et qui leur permet de gérer leur inventaire. Et puis il y a une deuxième plateforme qui est donc Mobimetrics, qui est la plateforme de media planning sur laquelle sont chargées les audiences des réseaux et donc qui permettent de calculer la performance des plans. Après, on va avoir l'occasion de faire un roadshow dans toutes les agences pour montrer la performance de ces plateformes et en particulier de celle de media planning, mais elle est connectée à Google Maps et à Google Street, donc un des atouts aussi de ces plateformes, c'est qu'il y a de la visualisation cartographique et que quand on constitue un plan, on peut voir sur une carte, donc visualiser, géolocaliser la performance des plans. Voilà, et donc ça amène la slide suivante, où quel est maintenant notre plan de route sur les prochains mois. Donc tout le travail qui a été fait jusqu'à présent était sur de la donnée 2019, parce que le panel a été lancé en 2019, il a été interrompu à cause de la crise sanitaire en 2020 et début 2021, il est reparti fin 2021. Évidemment, on attendait d'avoir une année 2022 complète pour pouvoir publier les résultats sur le marché. Et donc, à la fin de décembre 2022, début janvier 2023,
on va mettre à jour notre base de données avec les données issues du panel 2022, avec évidemment les nouveaux fonds cartographiques 2022, les nouvelles bases de calibration 2022. Donc dès que l'année 2022 sera finie, c'est-à-dire dans quelques semaines, on va remettre à jour l'ensemble de cette base et elle va pouvoir être publiée. Et ça va nous donner l'occasion, donc avec Francis, de faire le tour de toutes les agences, de mettre en place un programme de communication et de formation pour expliquer à la fois la construction de cette nouvelle donnée et l'utilisation de ces nouvelles plateformes. Merci Bruno. Oui, donc nous commençons à prendre contact avec les différentes agences justement pour ce roadshow et pour la présentation de ces différents outils. Enfin, le dernier point, comme vous le savez sans doute, Mobimétrie est doté d'une présidence tournante. Et donc, à l'issue de 2 années de présidence que nous avons eu le plaisir de partager avec Isabelle, et Isabelle, je tiens à te remercier au nom du comité exécutif et des souscripteurs pour ton implication et ton aide sur ces dossiers, ces 2 années très très riches. Donc, dans le cadre de cette présidence tournante, c'est au CRTM d'assurer la présidence de Mobimétrie, donc le CRTM, le Centre de recherche True Media, qui représente à la fois les agences et les annonceurs. Et donc, Jean-Marc Oran a été nommé pour assurer la présidence de Mobimétrie dans cette année 2023, qui va être une année, enfin 2023 et 2024, mais qui est une année donc très très importante pour le média et pour Mobimétrie, avec le lancement de cette nouvelle audience. Merci. Si vous avez des questions, il y a un micro qui va tourner. Sinon, je pense qu'on a été suffisamment complet et on est suffisamment en retard, mais n'hésitez pas. Et on a un deuxième. Mais vous n'êtes pas en cause. Non, on a même gagné du temps. Hein. Je t'en prie, Tanguy. Non, je disais qu'on avait un deuxième gros projet à annoncer, c'est le projet d'économétrie. Et donc, merci beaucoup, Francis. Merci, Bruno. Merci.